une grande satisfaction pour moi. Je pense que c'est la première fois que je signe un document de ce type que je suis à Haïti. Bon, mon arrivée à Haïti a coïncidé avec un moment pas particulièrement facile qui était le paylock de l'année passée. Donc, on a eu quelques difficultés d'entrée. Et donc, en fait, toute l'année 2023 a été une année satisfaisante parce qu'on s'est vraiment remis debout par rapport à une situation qui était devenue complexe et qui, évidemment, a affecté aussi la mise en œuvre et la conclusion des préparations des programmes d'éducation. Donc, déjà, on a longuement travaillé sur ce programme d'éducation et donc c'est un plaisir finalement de pouvoir le signer. Or, l'éducation, c'est pas aujourd'hui qu'on commence un partenariat entre Haïti et l'Union européenne. Et d'ailleurs, je vais vous dire, pas seulement aujourd'hui, c'est la première convention qui signe, mais hier, j'ai eu l'occasion de visiter une école en Haïti pour la première fois, et c'était dans l'autre Artibonite. Et moi, à Saint-Michel-de-la-Taille, concrètement, là, il y a un projet où les écoles sont en fait alimentées par les cantines scolaires qui sont à leur place fournies par des produits exclusivement locaux. Donc, on a vu que les enfants qui, en fait, prennent des cours sur l'agriculture et apprennent déjà à des techniques qui après vont appliquer dans leur terre. Et c'est un projet plus complexe, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est toujours un plaisir quand même d'être avec les jeunes. Je pense que les jeunes, ce n'était même pas les jeunes, c'était vraiment les enfants et les filles. Et une chose qui étonne en venant d'Europe, c'est la quantité et la force, la beauté, qui expriment tous ces enfants à l'école, avec leur uniforme, très fiers, avec leur... C'est très impressionnant. Donc, c'est clair, c'est une démonstration évidente que la force d'Haïti, c'est la jeunesse, et c'est pour eux qu'il faut travailler. Donc, très souvent, on s'inquiète, et à juste titre, de la crise sécuritaire, des problèmes de tous les jours, ce qui est vrai. Mais c'est vrai aussi que comme Union européenne, nous sentons la nécessité, même si on ne peut pas tout faire ce qu'on aimerait pouvoir faire pour sortir les pays, aider à sortir les pays de la sécurité, même si les choses vont s'améliorer, il faut quand même continuer de travailler pour l'avenir. On ne peut pas tout bloquer, tout attendre, tout soumettre aux défis sécuritaires. Donc, on a des attentes pour l'avenir proche, mais on doit continuer de travailler. Donc, on travaille pour l'avenir du pays, parce que la crise un jour va être dépassée. Haïti va redevenir un pays fort et capable de créer des emplois suffisamment, à un nombre suffisant pour ses enfants et se va remettre debout. Donc nous, on est là, on sera là et on veut travailler déjà pour l'avenir. Donc l'avenir, ça veut dire continuer le travail infrastructurel sur les routes, continuer le travail dans le domaine éducatif qui est le plus important et appuyer tous les efforts de résilience qui sont nécessaires et qui sont nombreux. Donc ça, c'est un peu les trois domaines principaux de notre coopération. Ce qui concerne l'éducation, donc l'Union européenne est un des majeurs contributeurs mondiaux aux efforts d'éducation. En fait, le partenariat mondial de l'éducation est financé à hauteur de 50% par l'Union européenne et à 40% l'initiative Education Cannot Wait, qui est aussi au niveau global. Haïti est bénéficiaire de ces deux fonds. Dans les derniers 15 ans, l'Union européenne et ses États membres ont financé à hauteur de 282 millions en programme d'éducation et on a plus récemment développé une initiative qu'on appelle dans notre jargon Team Europe. Ça veut dire on a mis ensemble les programmes de l'Union européenne et de ses États membres, concrètement l'Espagne et la France, pour travailler ensemble sur le même secteur. Donc maintenant, on signe une nouvelle initiative, Éducation pour eux ensemble, dont les buts principaux, les objectifs principaux ont été déjà présentés par les ministres, mais donc c'est la gouvernance administrative et financière du secteur de l'éducation, c'est l'accès au milieu scolaire à travers un programme de construction d'écoles et de salles de cours, comme on a précisé, résiliente, donc capable de supporter les chocs d'éventuels problèmes.
et l'amélioration de la filière de formation technique et professionnelle dans le but donc de préparer les jeunes à des emplois. C'est pour ça qu'on a sélectionné certaines régions. On ne pouvait pas travailler dans la phase pilote, on ne peut pas travailler à l'échelle de tous les pays, mais on a choisi donc des régions, l'une particulièrement affectée par des problèmes naturels qui ont été complexes, et d'autre part, on a choisi donc une région que nous pensons qui a un potentiel important de croissance à cause aussi de cette frontière que, bon, maintenant, elle n'est pas vraiment très utile telle qu'elle est, mais que dans l'avenir doit devenir un pôle de croissance. Donc déjà, on sait que dans cette région, il y a un potentiel, et ce potentiel sera accru quand cette crise sera dépassée. Donc, on travaille maintenant dans un certain nombre de secteurs. Les programmes de 18 millions d'euros qui viennent, qu'on va signer aujourd'hui, va en fait apporter pas mal de ressources. Donc, j'ai mentionné des choses qu'on a déjà dites, mais rapidement. Accréditation d'écoles du Nord-Est, appuyer le fonctionnement des comités d'école, des comités des parents, l'étape sectorielle de l'éducation, appuyer à la microplanification scolaire. Bon, et moi, une chose qui est très importante partout dans le monde, mais on voit aussi clairement à Haïti, je parlais avec le directeur hier de cette école, on voit, moi, une chose que je remarque, qui m'impressionne par rapport à d'autres pays où j'ai travaillé, c'est tout d'abord que les Haïtiens, tous, paraissent absolument dévoués à l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire, c'est pratiquement le premier sujet qui sort. Premier, deuxième, éducation des enfants. Et quand on parle de sécurité, on pense surtout aux enfants, la sécurité des enfants. Et on en a déjà parlé dans le passé, l'attachement, pendant même la crise de l'année passée, comment les parents ont voulu que les écoles quand même reprennent et que donc les gangs s'éloignent des écoles. Et l'effort quand même fait par la police éducative, les efforts qui existent pour sécuriser les écoles. Or, on sait qu'il y a une situation, par exemple, de déplacement qui fait que certaines écoles ne peuvent pas fonctionner. Donc, on sait qu'il y a des problèmes conjoncturels. Mais quand même, la chose la plus importante, c'est de voir tous ces enfants dans leur uniforme, avec leurs tresses, les filles, qui vont tous les jours à l'école malgré les difficultés, et l'attachement avec lequel on les envoie. Les parents, la première préoccupation qu'ils ont. Donc, c'est déjà un potentiel. Vous savez qu'il y a des pays au monde où on ne donne pas beaucoup d'importance à l'éducation. On pense, par exemple, que l'éducation des filles n'est pas tellement aussi importante, ou que l'éducation, finalement, c'est quelque chose qu'on peut négliger. En fait, ici, si on n'envoie pas les enfants à l'école, c'est par obligation, c'est parce qu'on ne peut pas, mais pas par manque de volonté. Donc, ça veut dire que l'éducation est bien là dans la tête et dans le cœur des parents. Donc, c'est très important, parce que c'est justement sur les enfants c'est les enfants qui vont bâtir l'Haïti de demain. Donc, on veut appuyer cette démarche. C'est pour ça on va bâtir des écoles plus résilientes, mais aussi on va renforcer donc la filière de formation technique et professionnelle, parce que nous tous savons que Haïti, pour être viable, a besoin de créer beaucoup d'emplois pour que les jeunes restent et puissent être employés ici, dans les pays. Donc là, je vais mentionner une composante spécifique qui n'est pas exactement au sein de ce programme, mais qui est totalement liée à lui, qui est l'initiative Global Gateway, que justement Global Gateway, c'est un programme européen de renforcement des relations avec les pays d'Amérique. Et pour Haïti, on a choisi un programme dans le domaine de l'éducation qui porte justement sur la construction d'écoles en utilisant une technologie d'utilisation de poubelles, de résidus qui sont transformés en matériel de construction. Ne me demandez pas les détails, j'ai aucune idée comment ils font ça, mais c'est très bien, je trouve que c'est très bien, parce que c'est quelque chose qui donc peut tourner très utile. Et donc, et voilà, et même à terme, on pourra même imaginer que même si la technologie se démontre adaptée, et je crois que c'est possible, on va le faire dans plusieurs provinces, mais si elle pourrait même engendrer des investissements et du travail ici, parce qu'on pourra effectuer tous ces travaux, toute cette transformation ici. Et donc, on aura un win-win situation là. Bon, je ne vais pas trop m'élargir là-dessus, mais
Donc, il y aura les constructions avec du matériel recyclé, il y aura le renforcement d'un campus de formation technique et professionnelle à Ouanaminthe. C'est une école qui donc existe déjà, mais qu'on va renforcer. Toujours dans cette idée donc d'investir dans cette région où il y a un grand potentiel d'avenir. Et donc, en général, le renforcement des filières de baccalauréat technique. Donc, il y a, avec la signature, le travail ne termine pas, en fait, il débute. Et même la définition précise de toutes les actions sera encore objet d'un travail conjoint, mais on est très satisfait, pas seulement de toute la coopération qu'on a réussi à mener jusqu'à présent, et qui nous fait penser en fait que ce programme va être un grand succès. On le doit justement à ces enfants que j'ai vus hier et que nous tous voyons dans les rues. C'est le spectacle le plus beau que je vois à Haïti, en fait. C'est tous ces enfants qui vont à l'école et leur regard m'impressionne. Leur regard m'impressionne parce que, en fait, c'est les plus souriants. Même la réalité autour elle est difficile. Ils ne se rendent peut-être pas compte de tout, mais quand même, on voit l'avenir dans leurs yeux. Donc, c'est par leurs yeux que je veux voir Haïti. Haïti que je vais connaître quand je vais revenir d'ici quelques ans et revisiter le pays, mais que je pense que nous tous, nous sommes conscients que eux, ils sont la priorité. C'est pour ça qu'on a choisi de miser sur eux et sur leur avenir. Donc, c'est un plaisir et merci beaucoup de toute la collaboration et on va continuer ce travail ensemble.